Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Estelle, bienvenue. Ou en tout cas, re-bienvenue. Merci après toutes ces péripéties techniques. Oui, parce que là, effectivement, ça buzz dans mon... Oh là là, ça me saoule. Bref, mais en tout cas, t'es venu déjà il y a quelques mois de ça. C'est ça. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Il y a eu un bug de carte technique, mais alors vraiment que j'avais jamais eu. L'ordinateur me disait qu'on avait eu 1 heure et quelques d'interview et en fait il y avait qu'un quart d'heure de valide. Donc merci de revenir. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. T'étais venu pour raconter ta joie, la joie que tu as eu à découvrir le budget d'une manière générale. Ouais. C'est ça. Alors la joie, c'est intéressant comme terme. Je sais pas si c'est celui que j'ai utilisé dans mon mail. Non, je crois pas. Je crois pas non plus. Mais ceci dit, ton mail était intitulé "Le budget, c'est la vie". Ce qui est quand même, tu vois, il y a un peu de truc de... Ouais, c'est vrai. Pour moi, la vie, c'est la joie aussi. Donc, le raccourci est pas si mal. Oui. En tout cas, le changement drastique que ça a créé dans ma vie de découvrir le budget. Ouais. Ça, ouais. Donc, tu me racontes dans ton mail que tu as 40 ans aujourd'hui et que, en gros, tu as découvert il y a quelques mois, en fait, enfin quelques années. Je sais plus, hein, c'est ça pendant quelques années, ouais. Ouais, c'est ça, pendant 20 piges. T'étais en mode YOLO total sur l'argent et ça t'a un peu foutu dans la merde, quoi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Foutu dans la merde, non, parce que j'avais quelques garde-fous, fort heureusement. Ouais. Alors j'ai pas 40 mais 43 maintenant, mais effectivement c'était il y a 3 ans notre interview. Non, c'était pourtant pas il y a 3 ans, mais et effectivement j'ai vécu pendant 20 ans. C'est à 40 ans que t'as découvert le budget, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, c'est avant, mais c'est à 40 ans que j'ai mis en place, vraiment. Tu vois, il y a eu un processus de... il y a eu un cheminement intérieur avant que ça se voit à l'extérieur. Tu vois, oui. Assez long, quoi. Et c'est cool, en même temps, de le dire comme ça. Ah ouais, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Hein. Parce que de l'extérieur, on pourrait se dire non, mais c'est que de l'argent. Mais en vrai, c'est beaucoup plus que de l'argent. J'ai vraiment l'impression que ça a été un vrai travail thérapeutique pour toi. Ouais. En tout cas, je sais pas si c'est thérapeutique, mais moi j'écoute tous les épisodes de ce podcast et c'est sûr que l'argent c'est pas que de l'argent et il y a plein de trucs derrière qui se cachent et moi ça, en tout cas, ça a été un processus, ça c'est sûr, qui a été long et qui a eu, il y a même pas eu un déclencheur, un marqueur déclencheur, tu vois, c'est petit à petit et jusqu'au moment où j'ai décidé de mettre en œuvre et là. Quand je dis le budget c'est la vie, c'est que ça a réellement, j'ai le sentiment que ma vie a complètement changé depuis ce moment-là, quoi. Incroyable. On va parler de tout ça. Ouais. C'est super. Et en fait, t'as un grand sourire là. T'as l'impression que, en fait, globalement, avant, ta gestion de l'argent un peu plus calamiteuse te mettait moins en joie ou en tout cas te créait des problèmes qui faisaient que c'était plus compliqué pour toi la life.
C'est une bonne question. Est-ce que c'était plus compliqué pour moi la life? Non, je crois qu'en fait, j'étais toujours dans une espèce de frustration, d'insatisfaction. C'est pas que la vie était plus compliquée, mais que, en fait, comme si, je crois que je t'ai mis dans le mail aussi que du moment où j'ai mis en place une gestion budgétaire, je suis devenue adulte. Et il y a vraiment de ça, c'est-à-dire qu'avant, tu vois, je pouvais être l'enfant qui était oh mais c'est injuste, oh mais moi je peux pas faire ça, mais moi je voudrais et je peux pas, et machin. Tu vois, il y avait ça quoi. Alors frustration infantile quoi, vraiment. Ouais. Okay. Il y avait une forme de frustration infantile et que j'ai plus aujourd'hui. C'est en ça que je pense que le côté enfant versus adulte, tu vois. Le jour où c'est bizarre, hein. Le jour où t'as mis en place un budget, je suis devenu adulte. Ça vraiment, c'est... Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Et ça t'a enlevé toute cette frustration? Ça m'a... Ouais, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est que peut-être que je l'ai encore à certains moments parce que, voilà, mais non, je crois que vraiment j'en ai plus ou vraiment très très peu de façon hyper minime. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux un truc, tu vas le planifier, c'est ça? Ouais. C'est en ça que cette frustration a disparu, parce que j'imagine que tu as toujours des envies. Oui, oui. Encore, et plus grosses qu'avant. Soyons clairs. Donc ces envies sont toujours là. Ouais. Mais globalement, tu ressens plus cette frustration. J'imagine en plus qu'elle doit être limite quotidienne, quoi. Dès que en fait, si t'es frustré tout le temps, quoi. Il y a plein d'occasions de se sentir frustré. Et donc, le budget t'a permis peut-être de te dire, ok, bah ce truc-là, j'en ai envie. Peut-être ce sera pour dans X mois, c'est ça? Exactement. Et ça enlève la frustration. Oui. Okay. Il y a de la planification, il y a et soit de la planification, soit en fait je peux parce que j'ai déjà cet argent, je peux pallier aux imprévus, je me retrouve pas à être en panique totale parce que alors mon chat est il est décédé il y a 15 jours, mais ouais, bon, il était vieux et tout, on savait, mais tu vois, le veto, le machin, avant, tu vois, les trucs comme ça qui tombent et où t'en as pour un billet de 500, alors que pourquoi avant, c'était pas de la panique, mais c'était putain, mais où je vais trouver l'argent là, c'est ok. Bon, on a les sous. Je l'ai. Ouais, je l'ai. J'ai l'argent. J'ai mon petite enveloppe imprévue pour ce genre de truc. Bah, très bien, c'est hyper serein. C'est une enveloppe physique? Alors, c'est pas une enveloppe physique. Moi, je fonctionne pas avec des enveloppes physiques, mais c'est des enveloppes virtuelles. Tu vois, c'est une ligne sur mon tableau Excel, quoi. Waouh. Ouais, je sais. Je suis scientifique à la base. C'est plus ce que je fais aujourd'hui, mais je suis une scientifique à la base. Est-ce que quand tu t'entends dire ça, tu te dis, putain, je suis vraiment en train de dire ça, c'est une ligne sur mon tableau Excel? Ouais, mais franchement, ouais. C'est bizarre. Ouais, c'est une ligne sur mon tableau Excel. Mon beau-père est un ancien commissaire aux comptes et expert comptable. Ok. Quand il voit mon tableau, parce qu'il gère, j'ai une entreprise aujourd'hui et il m'aide à gérer toute la partie compta, il m'aide pour la déclaration d'impôt, tu vois, les trucs à la con comme ça. Et quand il voit mon tableau, il fait le tableau d'Estelle avec toutes ces petites lignes et ces petites couleurs là, c'est impressionnant. Voilà, donc ouais, il y a une ligne sur mon tableau Excel. Et est-ce que vous êtes ensemble avec ton chéri depuis longtemps? Je veux dire, il t'a connu avant-après, ton beau-père? Ouais. Alors mon beau-père avant ne parlait pas d'argent. En fait, il m'aide depuis que j'ai ma société, je l'ai depuis 2019 et c'est à peu près le moment où j'ai basculé. J'avais pas encore mon tableau Excel, mais et donc avant ça, en fait, on faisait notre déclaration d'impôt nous-mêmes. Donc bref, ce serait tout un épisode sur la déclaration d'impôt. Je pense que, tu vois, on remplissait notre déclaration, on mettait un chiffre dans une case et puis on faisait, alors on arrive au bout, ça fait combien à payer? Ah non, c'est pas possible, ça c'est trop. Vas-y, on va le mettre dans une autre case. Non mais je te jure, on était comme ça. Jusqu'à ce que le chiffre nous paraisse à peu près cohérent, tu vois. Non, vraiment, je parle de loin, de très très loin, quoi. Donc... Ok. Bon, puis finalement, on peut l'enlever, cette ligne-là, quoi. Tu vois, on s'en fout. C'est trop à payer. Allez hop. C'est ça. Ouais, non, mais le pire, c'est que des fois, c'était, non, là, c'est pas assez. Il y a un truc qui va pas. C'est pas possible. On n'a pas dû le mettre dans la bonne case. Tu vois, on essayait d'être. Donc vous étiez pas non plus totalement malhonnête. Non, on n'était pas grugeurs du tout. C'est juste qu'on comprenait rien et que moi, je suis en auto-entreprise depuis 2013. Je suis passé en SARL en 2019. Et sur toute cette période, avant, quand t'es salarié, franchement, c'est un peu basique, quoi. Tu vois, le truc, il est pré-rempli, on s'en fout. C'est simple. Mais là, du coup, je savais qu'il fallait faire un abattement, un machin, un truc. Je demandais rien à personne et je testais dans les cases jusqu'à ce que ça me paraisse à peu près cohérent avec ce qu'on était censé payer. Pourquoi t'osais pas demander à l'époque d'aide?
Parce on est bien d'accord que ton beau-père, enfin, t'étais déjà avec ton chéri, oui, c'est ça, oui. Ouais, il aurait pu m'aider. En fait, moi, j'ai eu très longtemps une honte vis-à-vis de l'argent, de ma gestion de l'argent. Et donc, c'est assez marrant parce que moi, je crois que j'ai toujours adoré parler d'argent. J'ai toujours adoré avoir des discussions sur l'argent. Combien tu gagnes, comment tu l'investis, combien t'as de côté. Ah ouais, mais du coup, tu veux faire quoi et tout. Sauf que je le faisais pas parce que j'avais tellement peur qu'on me pose la question dans l'autre sens que du coup, j'en parlais pas. Parce que moi, j'avais honte de ce que je gagnais à certains moments, de ma façon de gérer, du fait que j'avais pas un rond de côté. Et donc, en fait, j'en parlais pas, tu vois. Et donc, j'allais pas demander de l'aide, je me débrouillais, quoi. Ouais, je sais. La honte, c'est le truc ultime, tu sais. Ah bah, et puis c'est le truc vis-à-vis de l'argent le plus répandu, quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent pas ce podcast. J'ai des amis à moi qui me disent j'écoute tous tes podcasts sauf celui-là parce que c'est la boîte de Pandore, quoi. Et derrière la boîte de Pandore, souvent il y a le sentiment de honte, il y a plein de trucs, mais c'est souvent de la honte, hein. Ouais. Bon, et comment on fait pour enlever la honte? Eh bien, on en parle, voilà, tout simplement. Et en fait, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de faire évaporer la honte. C'est juste, t'en parles et tu vois ce qui se passe. Ouais. Quand ça se passe comme ça, peut-être que si t'en avais parlé à tes amis ou en tout cas aux gens avec qui dont tu voulais en parler, qui t'avaient posé la question, peut-être tu te serais un peu chié dessus, mais en même temps, ça aurait pu ouvrir des discussions, peut-être qui t'auraient fait avancer, quoi, tu vois. Ouais. C'est effectivement, en plus, c'est assez marrant parce que comme c'est quelque chose dont j'ai toujours aimé parler, en réalité, j'en parlais de temps en temps avec certaines personnes, mais c'était les personnes que je savais être dans une situation encore pire que la mienne, tu sais. Donc en fait, la honte change de camp. Et ça fait miroir de t'es encore plus nul que moi. Hein, c'est ça. Donc du coup, je peux en parler avec toi, tu vois. Ça va. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'avais 21 ans ou 22 ans, quelque chose comme ça, j'ai aidé une de mes amies à remettre à flot son budget. C'est assez marrant. Avec le système des enveloppes, tu vois, tu me parlais d'enveloppes. Et là, c'était des enveloppes physiques parce que c'est ça dont elle avait besoin. On en avait discuté. Et j'avais déjà entendu parler de cette méthode. Et donc, on a mis en place tout un plan pour redresser ses finances parce que comme dit, c'était pire que moi, tu vois. Ouais. Et donc, elle était vraiment en grosse difficulté, en panique totale et tout. Et donc, on a fait ce truc-là et ça l'a sorti de la merde. Mais... Tu l'as fait pour elle? Oui. Alors que tu l'avais pas fait pour toi encore. Non, je connaissais déjà ce truc et moi je me suis jamais foutu dans une merde noire, tu vois. Ouais. Comme dit, j'ai des garde-fous heureusement. Et elle était à un stade vraiment plus avancé que moi dans la merde, tu vois. Et donc je me souviens de ce truc-là, quoi. Et je me dis tiens, c'est quand même marrant. Ça t'a fait du bien de l'aider là-dessus. Ouais. Est-ce que tu t'es aussi dit ok, c'était peut-être un truc. Enfin, je veux dire, un obstacle sur ton chemin de te dire, ok, en fait, ça, je pourrais faire ça pour moi? Ou jamais tu t'es dit ça à l'époque, consciemment en tout cas? Franchement, je sais plus, mais en tout cas, je l'ai pas fait pour moi, tu vois. Donc, peut-être que ça m'a traversé l'esprit, que j'avais déjà un peu ça en tête mais c'était pour moi faire un budget, c'était une contrainte. Et donc, la contrainte, quand t'es vraiment dans la merde, bon, à un moment, faut y coller, quoi. Ouais. Mais quand t'arrives à t'en sortir bon an, mal an, un peu. Oh, c'est chiant quand même de faire un budget, tu vois. C'est qui font la vie et on verra plus tard. Ouais, c'est ça, exactement. Hop. Ceci dit, pour reparler de cette méthode des enveloppes, c'est super parce que notamment pour les gens qui ont du mal à comprendre ce qu'ils sont en train de dépenser parce que le problème des cartes sans contact, etc., c'est qu'il y a plus de cash maintenant. Et donc t'as pas forcément conscience de ce que tu dépenses. Et effectivement, l'idée de tout mettre de tout prendre en cash et de ne dépenser plus que du cash dans des enveloppes, ça veut dire qu'en fait, quand t'as plus de sous dans ton enveloppe, c'est qu'il y a plus de budget, donc faut arrêter, quoi. Ouais, puis tu le vois diminuer. Enfin, tu vois, tu prends conscience du truc et je pense que vraiment c'est quelque chose qui est difficile à appliquer en réalité aujourd'hui parce que tu vois, je veux dire, tu veux mettre de l'essence dans ta bagnole, il y a quand même plein d'endroits où tu peux plus payer autrement que par carte et tout. Donc il y a quelques contraintes aujourd'hui qui font que tout en cash, c'est compliqué. Mais tu peux quand même faire tu peux faire quand même pas mal de trucs. Cash, et tu vois, c'est une contrainte, faut aller retirer, machin et tout. Mais quelque part, ça fait partie du processus, tu vois. Donc et puis de toucher l'argent. C'est un vrai truc, je trouve, si vous avez du mal je trouve que c'est hyper intéressant. Si vous avez du mal avec l'argent, allez retirer du cash et faites en sorte pendant une semaine, un mois, de ne tout payer qu'en cash et d'avoir sans arrêt sur vous de l'argent. Ça,
il y a aussi des projections sur j'ai peur qu'on me le vole. Moi, c'est un truc que j'ai fait. Je l'ai fait un peu par contrainte. Je me suis retrouvé avec une carte bleue bloquée, un peu, je sais pas comment. Bref, bug. Et je me suis retrouvé avec 200 balles pour, je sais plus, une semaine ou 15 jours. Et en fait, j'avais que ces 200 balles-là. Je me souviens très bien que mon ex-femme m'avait dit, si tu veux, je peux filer des sous aux filles, machin. Je me suis dit, non, je veux tester, en fait, voir comment ça se passe pour moi. Et je n'avais jamais de cash sur moi. C'était vraiment un vrai truc. Et je crois que j'avais cette projection de, si j'ai du cash sur moi, on va me le voler. Et d'une manière générale, j'avais peur qu'on me vole mon argent, tu vois, ça va mieux aujourd'hui, mais c'était hyper intéressant de tester ce truc-là et de le tester en vrai, en fait, tu vois, tout simplement ok, j'ai cette peur-là, autant la tester, voir ce que ça donne et de la vivre, quoi. On a souvent tendance à vouloir ne pas vivre nos peurs. Je crois vraiment que c'est un truc hyper important à faire, quoi. Ouais. Là, tu parles de la peur liée effectivement au fait qu'on te vole ton argent. Si je reviens sur le début, sur le cash, moi j'ai un rapport au cash qui est un peu particulier, je pense. C'est que mes parents sont en retraite aujourd'hui, mais ils étaient horticulteurs fleuristes, donc ils avaient un magasin de fleurs, ils faisaient des marchés et tout ça. Donc en fait, moi j'ai toujours vécu avec énormément de cash. Mes parents, aujourd'hui payent en carte bleue, mais toute mon enfance, tout le temps que j'ai vécu avec eux et puis pendant des années après, en fait, il y a toujours eu de l'argent et beaucoup d'argent à certains moments. Chez nous à la maison, et ils payaient tout en cash. Ils n'utilisaient jamais de carte bleue, mais jamais, tu vois. C'était donc moi pendant très longtemps, je n'utilisais pas la carte bleue et je payais tout en cash parce qu'en plus il y avait un truc, tu sais, de le banquier, si tu payes en cash, il sait ce que t'achètes. Il y a des traces. Si tu payes en carte. En carte. Oui. T'as raison. Ouais. Et en cash, il y a pas de traces. En fait, il peut pas savoir. Il sait que t'as retiré 200 balles ou 500 balles. Mais par contre, ce que t'en as fait, il peut pas savoir. Il peut pas savoir que tu fumes ou que tu vois. C'est n'importe. Mais et donc pendant très longtemps, même en étant active, je retirais de l'argent et je payais tout. Je payais le maximum des trucs en cash. Il y a un peu un côté de garder le contrôle. Alors je pense que ton banquier sache pas, tu vois, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une question de garder le contrôle ? Je suis pas sûr que ce soit garder le contrôle. C'est plutôt ce truc mais que mes parents m'ont inculqué, tu vois. Moi aujourd'hui, il sait, il va faire des fiches. Non mais tu sais, les assurances, en fait, t'as besoin de remplir des trucs là, comme quoi tu bouffes mal ou tu fumes ou tu machin. Et en fait, quelque part, le truc de pas laisser de traces, ton banquier, il a pas à savoir que t'es allé claquer 200 balles dans un resto ou que t'es allé, ça le regarde pas. Et donc, j'avais ça qui était pas mal ancré et je l'ai gardé longtemps. Aujourd'hui, je paye tout en carte, hein. Mais le cash, je peux me trimballer avec beaucoup d'argent. T'as fait la paix avec ton banquier. Et j'ai fait la paix avec mon banquier, c'est ça. T'as plus de problème avec ce que le banquier connaisse ta vie. Puis j'ai plus honte, là, tu vois. J'ai plus peur qu'il m'appelle. Ouais. C'est mon banquier est fier de moi, là, tu vois. C'est important. Non, je m'en fous. En plus, il change tous les 2 ans, tu sais. Donc, mais en tout cas, quelque part, c'est marrant. C'est comme si ça me donnait du pouvoir. Pour l'instant, je l'ai pas utilisé parce que j'ai pas. Mais c'est comme si la prochaine fois que je vais avoir besoin d'un truc, je vais pouvoir aller le voir et je vais lui dire, mec, mes comptes là, ils sont au carré. Regarde le pognon que j'ai de côté. M'emmerde pas et tu dis oui à ce que je te demande, tu sais. Alors que jusque là, quand j'avais un rendez-vous avec lui, j'étais dans mes petits souliers. Ouais. Tu sais, le truc, la gamine prise en faute, quoi. On revient à l'enfant. Exactement, exactement. Le oui, je sais, je gère pas bien mon argent. Oui, je sais, je suis tout le temps à découvert. Tu vois, vraiment. Et donc là, il y a autre chose qui se passe, quoi. Ah ouais, je comprends. C'est trop marrant, vraiment, cette bascule, j'ai l'impression, où ça y est, t'es devenu adulte, tu prends tes responsabilités, etc. C'est très très drôle. C'est marrant parce que on en parlait justement avec les gens du Discord. Il y avait ce truc de est-ce que t'as la sensation d'être adulte ? Et moi je leur disais mais moi j'ai pas la sensation d'être adulte. Et pourtant, tu vois, tu pourrais mettre plein de trucs. J'ai des enfants, j'ai eu des boîtes pendant des années et tout. Mais j'avais ce truc de pour moi c'est dans la tête, tu vois, où j'ai plus la sensation d'être dans situation d'enfant avec qui que ce soit. En revanche, je veux garder cet esprit d'enfant. Mais c'est pas la même chose, c'est trop marrant. Ouais, c'est pas la même chose. Pour toi, il y a un truc de responsabilité derrière, de pouvoir finalement. Ouais, de pouvoir sur moi-même, tu vois, sur ce que je peux faire ou pas faire. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Parce que je te rejoins, moi souvent, on s'est déjà posé la question avec mes potes, mais quel âge t'as dans ta tête, tu sais ? Et puis alors, il y en a certains, c'est 15 ans, alors moi je les regarde comme ça, c'est vrai. Moi, c'est pas 15 ans, moi, mon âge dans ma tête, je pense qu'il est entre 25 et 30 ans. C'est-à-dire que, quand même, le truc où t'es plus ado, quoi.
Mais aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 43 ans. En plus, moi, j'ai pas d'enfant. Tu vois, donc il y a un truc de passation qui est pas là. Oui. Et donc, De liberté. Alors, oui, effectivement, je suis très libre. J'avoue que, c'est comme dirait ma mère, je suis une chicouf. C'est-à-dire parce que j'ai des nièces et tout ça, et des enfants, des amis qui ont des enfants que j'adore. Et une chicouf, c'est quelqu'un qui dit chic quand elle voit les enfants arriver et ouf quand ils s'en vont. Tu vois. J'ai déjà entendu ça. Ok, j'avais pas la ref. Donc moi j'adore voir les enfants de mes amis, mes nièces, je les adore, c'est vraiment. Mais tu leur rends. Mais je suis hyper contente de les rendre, quoi. Vraiment, tu vois, c'est parfait. Gérer tous les. Moi je suis là pour le kiff avec elle et puis vous gérez tous les trucs un peu. Bah, tous les autres trucs. Ouais, tout le reste. Ouais. En fait, c'est ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, c'est une longue intro, mais trop bien. On a parlé de plein de trucs déjà. Si je te dis argent, donc qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, je vais dire la même chose que la dernière fois, mais j'y ai réfléchi, tu vois, depuis le dernier enregistrement. Et en fait, je vois pas comment mettre autre chose que du kiff. Je pense que depuis toujours, pour moi, l'argent, c'est du kiff. Toi, chez mes parents, il y avait plein de cash. L'argent, c'était le kiff. Tu vois, on avait les sous, on allait s'acheter des trucs. Et depuis toujours, c'est le kiff. Donc, j'ai de l'argent, je kiffe, quoi. Je m'achète plein de trucs, je me fais plaisir, je vis des expériences, je fais des cadeaux. Voilà. Donc, Ce qui a changé pour toi, là, c'est que avant, tu avais déjà cette projection-là, de kiff, j'imagine. Ouais. Aujourd'hui, c'est toujours la même ou tu as la sensation qu'il y a aussi un truc d'avoir repris la main sur ton kiff, finalement? Alors, il y a le truc en fait, c'est pas que j'ai repris la main sur mon kiff, c'est que j'ai des plus gros kiffs encore. Ah, yes. Tu vois? C'est comme si avant, c'était des petits kiffs et que maintenant, c'est des gros kiffs. Ok. C'était plein de petits kiffs. C'est quoi Ah oui, d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plutôt des kiffs de façon compulsive, c'est ça? Ouais. Et sans vraiment de contrôle? Exactement. Et tu m'avais posé la question, est-ce qu'il n'y avait pas un truc aussi de l'ordre de compulsif et tout ça? Et je t'avais dit non, je crois pas. Mais en fait, si, il y avait un peu de ça aussi. C'était du petit kiff compulsif avec. Je t'avais raconté que quand mon mec a emménagé chez moi, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et donc à 30 ans, il emménage et il ouvre un carton et il me fait, mais c'est quoi ça? Moi, ça faisait 5 ans que j'étais dans mon appart. Hein. Et je fais, je sais pas, je l'ai pas rouvert depuis que je suis là. Il était rempli de sacs à main. Et du coup, je les ai tous sortis parce qu'il fallait quand même que je lui fasse un peu de place. Et j'ai tout sorti, tous mes sacs à main. J'en avais 95. Je les ai comptés. 95 sacs à main. Truc. Tu te souviens? Et là, en voyant... ça, c'est pas compulsif, par exemple, 95. Non, non, pas du tout. C'est très mesuré. Enfin, je veux dire, de quoi tu parles? Bien évidemment. Et là, je les ai posés. Mais vraiment, concrètement, je les ai posés au milieu du salon, tous. Ça a fait une montagne et on l'a regardé comme ça et on s'est dit mais t'es dingue ma pauvre fille quoi, il y a un truc qui va pas, pourquoi? Et donc, ça t'as eu une période, c'est ça, où parce que j'imagine tu les as pas ouverts, donc c'est depuis 5 ans, ça veut dire que c'est ça qui n'avait plus de valeur pour toi, ils étaient dans un coin et voilà quoi. Ouais, en fait j'accordais peu de valeur aux choses, ce qui pareil, ce qui a un peu bougé là. Mais j'accordais peu de valeur aux choses. En fait, j'avais envie, tu vois, je passais dans un magasin, je voyais un sac qui me plaisait, je me dis, génial, vas-y, je l'achète. Je me posais pas de questions. Et puis, je kiffais le sac vraiment pendant je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois en fonction de vraiment si, tu vois. Et puis, paf, j'en voyais un autre, génial, vas-y. Et hop, j'en prenais un autre. Et du coup, j'en oubliais. Ouais. Ok. 95 sacs à main. Ouais. C'est un délire. Oui. Et ça, t'as la sensation que t'as mis de côté cet aspect compulsif aujourd'hui grâce au budget? Alors, pas que grâce au budget. Je l'ai mis de côté, oui. Ça m'arrive très rarement d'acheter de façon compulsive. Et c'est pas que grâce au budget, c'est grâce au point de départ qui m'a emmené au budget, c'est-à-dire toute la mouvance qu'il y a eu entre 2015 et 2018, je sais pas, enfin il y a toujours, mais du minimalisme. Ouais. La sobriété, de machin. Et en fait, j'ai vachement accroché à cette notion de minimalisme et c'est par ça que ça a commencé d'ailleurs. C'est-à-dire, je suis arrivé au budget par le minimalisme des objets, par le fait d'être matérialiste au sens, au vrai sens du terme. C'est-à-dire, les objets que j'ai, je suis matérialiste, j'en prends soin. Ils sont importants pour moi et ils sont là, pas par hasard, quoi. Ok. Et c'est le minimalisme qui m'a plutôt amené vers ça, ouais. Okay. C'est pas tellement le budget. Comment t'as découvert le minimalisme? Parce que j'imagine que t'avais, à l'époque, sans doute, environ 95 sacs à main déjà. Ouais. Ce qui est, j'imagine,
Si tu mets ça sur d'autres trucs qui te faisaient plaisir, tu devais avoir beaucoup d'affaires. Ouais, alors... Tu te sentais encombré? Eh ben, je crois pas. Ok. Non, pas tellement. Qu'est-ce qui fait que je suis arrivé au minimalisme? C'est une bonne question, je sais plus. Moi, je l'ai découvert par un documentaire qui était sur Netflix. Ah oui, avec les deux mecs, les Américains. Mecs, là, qui étaient en mode... Je l'ai vu aussi, mais j'étais déjà bien dedans, tu vois, quand j'ai vu ce documentaire. Donc t'étais genre... J'étais une précurseuse. Ouais. C'était au début, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans le minimalisme? Qu'est-ce qui m'a intéressé dans le minimalisme? En fait, je sais pas besoin de si faire de la place? Je sais pas si c'est le début, mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans cette notion de minimalisme, c'est alors la place que ça fait. Il y avait ce truc qui tournait, qui était faire de la place dans son appart, c'est faire de la place dans sa tête, tu vois. Donc ça, je sais que ça me parlait. Ce qui me parlait aussi, c'était quelque chose que j'avais, et je pense que j'étais en quête de ça dans ma phase compulsive. C'était la quête de l'objet unique, comme je l'appelle. C'est l'objet parfait, celui qui vraiment est celui qui va, tu vois, le sac à main parfait. Mon précieux, exactement, c'est ça. Et puis il y avait cette notion de simplicité, ça m'a toujours parlé. Je pense qu'il y a j'ai un truc qui me drive depuis toujours, c'est la simplicité dans les relations, la simplicité dans la façon d'être, de la façon de faire et tout ça. Et avec le minimalisme va la simplicité, et donc je crois que c'est ça qui m'a attiré. Puis après, il y a toute la partie environnementale qui est aussi entrée. Tu vois, j'ai vraiment suivi tout un cursus. Oui, a priori, quand tu commences par le minimalisme, tôt ou tard, il y a l'écologie qui rentre en compte. C'est ça, et la surconsommation et tout ça. Et en fait, ça m'a parlé. Et donc, oui, j'ai fait un énorme tri. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'achetais. J'avais envie d'avoir un espace un peu plus épuré que ce que j'avais. Alors je suis bordélique, c'est pour ça que quand tu me demandais si je me sentais encombré, je me sentais pas encombré. J'ai pas le sentiment de me sentir encombré en tout cas, mais je suis bordélique de nature, vraiment. Donc tu vois, j'avais des trucs partout. Je sors un truc, je le range pas. Enfin voilà. T'as changé ça un peu ou t'es toujours... Alors oui, j'ai changé ça, mais je suis toujours encore un peu bordélique. C'est-à-dire que quand je pars en déplacement comme cette semaine, tu vois, je sais que vendredi soir, je vais rentrer, l'appart va être dans le même état où je vais le laisser, c'est-à-dire rangé et à peu près propre. Parce que mon mec, il sort un truc, il le range. Moi, tu viens chez nous à n'importe quel moment, le bordel qu'il y a, c'est le mien. Soyons clairs. Mais c'est moins grave qu'avant. Donc, mais parce qu'il y a moins de choses aussi, tu vois. C'est basique. C'est aussi une bonne façon. Ça aide. Tu vois, en fait, je crois qu'il y a ce truc. Moi, quand je range, quand les gens viennent, tu vois, je fais partie de ces gens-là. Ah oui, ok. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui passe, et du coup, je m'oblige à inviter des gens parce que ça m'oblige à faire un bon gros ménage et un bon gros rangement, tu vois. Et aujourd'hui, les gens peuvent passer à peu près à l'improviste, ça va. Tu vois. T'as pas trop honte de cette... J'ai pas trop honte. On revient à la honte. On y revient. Ouais. C'est ça. Très bien. Ton premier souvenir en rapport avec l'argent? Alors mon premier souvenir, c'est la pièce de 10 francs que j'allais prendre dans le bol à pièces qu'il y avait au-dessus du frigo. Donc il fallait que je monte sur une chaise pour aller le choper. Donc je prenais cette pièce de 10 francs et je l'emmenais, et à la sortie de l'école, j'allais m'acheter des bonbons. Tu le prenais à l'insu de tes parents? Ouais. Tu le volais, quoi. Ouais. Et vraiment, ça, c'est... J'adore comme tu dis, je le prenais. Non, juste, tu le volais. Ouais. Et vraiment, ça, c'est mon premier souvenir, et je crois que c'est... Il y a vraiment ce truc de... en fait, il y a de l'argent, bah, vas-y, et à moi aussi, tu vois. Et pendant très longtemps, même ado, je prenais de l'argent, et je sais que j'ai eu des discussions avec mes parents. J'allais dire, tes parents le savaient Alors, en fait, je sais pas vraiment. Alors, ils l'ont su à certains moments, parce que j'ai eu des discussions avec ma mère, en l'occurrence, qui me disait écoute, c'est bizarre, parce que ado, c'était plus 10 balles, tu vois. C'était un peu plus. Elle me disait écoute, c'est bizarre, là, j'avais l'impression d'avoir mis ça comme argent. Et machin, et là, je disais ah bah oui, je l'ai pris. Tu disais quand même alors. Ouais, je le disais. T'étais pas en fuite de je vois pas pourquoi ils auraient disparu. Non, je le disais, mais par contre, je le disais quand j'étais prise dans la main dans le sac, tu vois. Et en fait, toute mon enfance, il y avait en fait, j'ai de l'argent, je le prends, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que objectivement, j'ai volé pas mal d'argent à mes parents, je pense.
Vraiment. Et ils étaient... Parce que, tu vois, ils étaient consentants. Enfin, je veux dire, quand ta mère se rendait compte que tu étais en train de piquer de l'argent, est-ce qu'elle te disait, bah en fait non, ça se fait pas, juste demande-moi si t'as besoin, je te le donnerai, mais juste va pas te servir toute seule? Alors, c'était pas aussi bienveillant que ça dans mes souvenirs. Tu vois, tu le dis joliment là. Non, c'était pas aussi bienveillant que ça. C'était quand même une petite remontée de bretelles. Ok. Non mais en fait, tu crois quoi là Ouais. C'est pas bien, voilà. quoi. Bah non. Ouais. Et C'est pas ton argent. c'est pas ton argent. Et en fait, c'est là ce que tu fais, c'est du vol. Enfin, tu vois, il y avait un petit truc de cet ordre-là. Et je sais plus ce qu'elle me disait, mais je pense qu'en vrai, elle me disait je veux plus que tu le fasses, puis je continuais. Toi, la honte qui revient là. Oui. Vous avez pas vu là, mais Estelle, c'est vraiment effectivement à baisser la tête comme une enfant. C'est ça. Tu ressentais de la honte? Même Quand ado? je me faisais choper. Ouais, même ado? Ouais, même ado, ouais. Ouais. En fait, je savais que c'était pas très bien et qu'en vrai, j'aurais pas dû le faire, tu vois. Et je pense que je le savais dès enfant, c'est-à-dire que le premier souvenir de vas-y, je vais piquer 10 balles pour m'acheter des bons becs. Et du coup, les bons becs, tu vois, 10 balles, ça faisait pas mal de bons becs. Bah ouais. Et les bons becs. C'était il y a fort longtemps, les Ah jeunes. oui, hein. c'est ça. Avec 10 francs, qu'est-ce qu'on pouvait acheter comme petits bonbons, hein. Et C'est plus le cas aujourd'hui, tout a augmenté, ma petite dame. laisse tomber. Et en fait, les bons becs, ils avaient disparu avant que j'arrive à la maison, tu vois. Je voulais pas qu'ils sachent. Ah oui, donc tu bouffais tout sur la route. Donc je bouffais tout sur la route, soit toute seule, soit avec mes copains, tu vois. Mais ça avait disparu. Fallait pas laisser de traces. Ouais, J'avais vraiment conscience que je piquais de l'argent là, tu fallait vois. pas laisser de traces comme avec le banquier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aime trop ton petit côté mafieux là, tu vois. Ok, faut pas trop que ça se sache. Avec les impôts là, bon, on bidouille. On n'est pas non plus les grosses arnaques, mais un petit peu quand même, quoi, tu vois. J'avais jamais vu ça comme un petit côté mafieux, mais ça me parle bien, ouais. Toi, limite, il y a un peu de fierté. Ouais, je suis mafieux. Toi, les films de mafieux, j'aime bien, tu vois. C'est vrai? Ouais. Genre t'as vu Les Sopranos? Ouais, incroyable. Ouais. Ok, qu'est-ce qui te plaît dans cet esprit? Oula, je m'attendais pas à cette question. Attends, faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui me plaît chez les mafieux et dans les trucs de... Je sais pas, je pense que j'associe ça à une forme de pouvoir, on y revient, tu vois, c'est assez marrant, de pouvoir et de liberté. Tu vois, en fait, c'est je fais ce que je veux. De toute façon, si t'es pas d'accord, je te bute. En fait, juste, tu me... Waouh! Si tu me donnes pas cet argent, tu finis dans un fossé. C'est ça. J'ai jamais tué personne de ma vie, hein, soyons clairs. Ok, très bien, merci pour l'info. Non mais rassure-toi, tout va bien. Ouais, mais je pense qu'il y a la liberté et puis le pouvoir et puis ouais, je pense que c'est ces deux trucs-là majoritairement. Et puis le kiff à nouveau. Enfin, tu vois, ils font ce qu'ils veulent ces gens-là. Alors il y a un côté qui est moins cool quand même, c'est qu'ils risquent leur vie tout le temps et qu'il y a du danger, mais ouais. Ok, très bien, Bonnie. Mais en fait, moi, ce qui me renvoie aussi à le côté mafieux, c'est qu'il y a beaucoup de cash, tu vois. Et de ce que tu me racontes, t'as vécu une enfance avec beaucoup de cash. Donc tu me disais, tes parents étaient fleuristes horticulteurs, c'est ça? Ouais. Et ils travaillaient ensemble, c'est ça? Ils bossaient ensemble, main dans la main. Et en fait, en quoi t'as l'impression avec le recul que le fait qu'il y ait beaucoup d'argent disponible et beaucoup de cash a créé le rapport à l'argent qui a été le tien pendant longtemps et qui est toujours aujourd'hui le tien d'ailleurs, parce qu'il y a une forme d'abondance, j'ai l'impression, pour toi. Ouais. Alors effectivement, du coup c'est marrant que tu relis le côté mafieux au cash, parce que moi j'ai toujours vu, comme dit, vu qu'ils payaient tout en cash, tu vois, moi j'ai toujours vu mes parents payer des fois des grosses sommes en cash. Avec des mallettes, avec des sacs de sport, avec des liasses, tu sais, de billets quoi. Et donc il y avait un peu ce côté, vas-y, je te pose ça sur la table et donne-moi ce que je veux, tu vois. C'était vraiment matérialisé quoi. Et sinon, le côté abondance, t'as entièrement raison. Je pense que dans ma tête, il y a de l'argent, quoi. De l'argent, il y en a, disponible. Et ça continue encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, mon rapport a un peu changé, mais
quand même, globalement, en tout cas, toute ma vie d'adulte, les 20 années où c'était YOLO, tu vois. Dans ma tête, c'était, mais de toute façon, de l'argent, si à un moment, vraiment, j'en ai besoin, j'en trouverai, quoi. Tu vois, mes parents sont là, ils vont pas me laisser tomber, mes grands-parents, mes amis, ou alors je bosserai, tu vois, je ferai un petit boulot à la con pour gagner un SMIC, et puis ouais, je pense qu'il y a ce truc-là, quoi. Tu me parlais la fois passée dans notre interview que tu avais notamment tu disais j'ai des amis, je peux aller leur taper, quoi. Ouais. T'es allé taper allègrement à droite à gauche. Ouais, alors allègrement, j'irai quand même pas jusque là, s'il te plaît. C'est arrivé, effectivement. Comment tu l'appelais, ton ami? C'est ma banque. Voilà. Allègrement, voilà. En tout cas, c'est arrivé plusieurs fois. Tu as raison. Alors, j'allais pas taper, comme tu dis, pour des petites sommes. Mais en général, c'était pour des gros trucs. Cet ami-là, Thomas, pour ne pas le nommer, merci encore à toi pour tout ce que tu as fait pour moi. Thomas, c'est l'opposé de moi sur la gestion de l'argent. Depuis toujours, on s'est connus en licence. Depuis toujours, lui, il est hyper carré, hyper sérieux, hyper machin, tu vois. Je pense que je lui apporte un côté un peu folie, et lui, il m'apporte un truc structuré. Ouais. Tu veux dire à la fois dans votre amitié, pas que dans l'argent. Surtout, ouais. Okay. Ouais, vraiment surtout. Et donc sur l'argent, c'est lui à qui j'allais demander de l'argent quand j'étais coincé, parce que je savais qu'il avait de l'argent de côté. Je savais qu'il gérait, et je pense que ça a dû arriver 4 ou 5 fois, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, tu vois. Et c'était pour j'ai ma taxe foncière de 1200 balles qui tombe. Oh bah zut, Thomas, tu peux me prêter 1200 balles? Je lui ai toujours rendu. J'ai aucune dette, tu vois, il y a un truc de la dette, c'est interdit dans ma culture, tu vois, dans ma religion. Le Lannister. Mais par contre, il m'a dépanné vraiment plusieurs fois, et sans rien dire, tu vois, et donc c'était. Ah ouais. Ouais, c'était hyper agréable. Je sais pas si ça m'aidait au fond, mais en tout cas, c'était faisable. C'est ce que j'allais dire, c'est que déjà il te demandait l'argent. Est-ce qu'il avait besoin de te demander l'argent? Ou alors tu étais toi-même dans un truc par toi-même d'aller lui rendre avant même qu'il ait besoin de te demander? Ouais, parce que il demande pas. Je pense qu'il aurait mis très longtemps à demander. Et non, c'est moi qui lui rendais. Et je le tenais au courant. Tu vois, je lui disais, je te les rendrai à tel moment. Et si je voyais qu'à tel moment ça allait pas, je l'appelais, je disais, écoute, en fait, ça va pas le faire, je te les rendrai à tel moment. Donc j'étais. Non, je lui rendais l'argent. Ouais, je lui rendais l'argent. Je pense à d'autres personnes que j'ai tapées, c'est pour ça. Je me disais, par exemple, mon frère, à qui j'ai demandé une fois de l'argent, parce que j'ai quand même réussi à être à découvert de 1500 balles un coup, et vraiment, je savais que ça allait être galère, et donc j'ai demandé à mon frère, qui lui est l'opposé de moi aussi, dans sa vie, de façon générale. On est très, très différents. Et donc, je lui ai demandé, ça m'a coûté plus, c'était plus dur, mais c'était plus dur parce qu'il y avait de la honte? Parce qu'il y avait de la honte. En fait, avec Thomas, il me connaît, on est, enfin, je sais pas, tu vois. Je me dis, il va pas me juger. Mon frère, je me dis, c'est mon petit frère. Et ouais, il y avait un peu de honte de mon petit frère gère mieux, tu vois, sa vie. Tu vois, quand je disais le budget, c'est la vie, gère mieux sa vie. Pour moi, il y avait quelque chose de cet ordre-là que moi, quoi. Ok. Et donc, c'est pas cool, mais j'étais vraiment coincé, et donc, je lui ai demandé, quoi. Et comment t'as fait pour dépasser cette peur ou cette honte? Oh, poussé par la nécessité. Vraiment, non, mais c'était vraiment ça. C'était juste, j'avais pas le choix à ce moment-là. T'aurais pu aller demander à tes parents, par exemple? Alors, mes parents, je leur ai jamais demandé d'argent. Et pour autant, j'ai toujours eu ce garde-fou quand même. C'est-à-dire que je savais que si j'étais vraiment dans la merde, ils allaient m'aider. Tu vois, je le sais même encore aujourd'hui, c'est sûr et certain que voilà. Mais je crois que mon niveau de être vraiment dans la merde, je l'avais pas atteint, et donc j'avais pas envie de leur demander à eux parce que voilà, je voulais quelque part comme si je voulais garder ce joker pour si vraiment un jour. Okay. Et donc j'ai demandé à mon frère, j'ai demandé à ma grand-mère aussi une fois, et ma grand-mère l'a dit à mes parents. Oh, j'étais pas bien. Pour moi, c'était un truc entre elle et moi, tu vois. Mais tu lui avais pas dit qu'il fallait pas le dire. Non, ouais. mais dans ma tête, c'était ça. C'était Mamie, c'est entre toi et moi, là.
Et elle l'a dit, et je pensais pas qu'elle allait le dire, je sais pas pourquoi. Et comment ça s'est joué alors? Et mes parents me l'ont dit un coup, j'étais où on se voyait, et ils m'ont dit, mais mamie, elle m'a dit que tu lui avais demandé de l'argent, il s'est passé quoi? Et là, je leur ai dit, mais pourquoi elle vous l'a dit? Tu vois. Et elle était, oh bon. Et je leur ai expliqué, tu vois, je leur ai dit, ben ouais, je pars du principe que mamie, elle en a moins besoin que d'autres personnes. Voilà quoi, tu vois, je sais qu'elle a de l'argent, je sais qu'elle a sa pension de réversion, qu'elle a pas beaucoup de, tu vois. De dépenses. En fait, ça la met pas dans la merde, quoi. Donc bon, voilà. Franchement, j'ai un peu honte d'avoir fait tout ça. T'as remboursé la mamie aussi ou pas? Non, la mamie, je l'ai pas remboursée et c'était le deal de départ. C'est en fait quand je suis allée la voir, je lui ai dit, mamie, j'ai besoin de sous là. On avait nos impôts à payer. Vraiment, tu vois. En plus, moi, ce truc je suis dans le kiff toute l'année, puis alors d'un coup, je découvre que j'ai une taxe foncière. C'est pas comme si c'était tous les ans, tu vois. Oui. Je découvre qu'il y a des impôts à payer. Je découvre que j'ai mon assurance habitation à payer. Zut alors. Putain, mais c'est dingue quand même, ces trucs qui tombent tout le temps de façon imprévue, comme ça. Et à date régulière. À date régulière, quoi. Mince. Et donc, c'était ça. Et donc, je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, je sais plus c'était combien, je crois que c'était 4000 balles. Ne pas avoir d'enfant, ça fait qu'on paye plus d'impôts, mais c'était 4000 balles. Et je lui ai dit, écoute, mamie, j'ai besoin que tu me files 4000 balles, quoi. Mais par contre, je te les rembourserai pas. C'est une avance sur héritage, tu fais ça comme tu veux. Mais j'ai besoin que tu me les donnes, quoi. Parce que s'il faut que je te les rembourse, là, c'est compliqué. Et elle m'a dit, ok. Tu vois, et donc le deal c'était ça, quoi. Bref, j'ai taxé des gens. Je ne taxe plus des gens, je propose maintenant aux gens. Oui, c'est ce que tu me disais juste avant qu'on enregistre. C'est que la situation s'est un peu inversée avec Thomas qui est... Ouais, la situation s'est un peu inversée avec Thomas qui vit une période un peu particulière là. Il m'a pas demandé d'argent, mais je lui ai dit que s'il en avait besoin, il pouvait me demander. Et je l'ai fait d'ailleurs avec une autre de mes amies qui est dans une situation difficile. Pour l'instant, personne ne m'a demandé de le dépanner. Mais en tout cas, ça me rend fier et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le faire pour ces personnes-là, tu vois. Je suis hyper bien entouré. Je pense que je suis vraiment très, très bien entouré, familialement, amicalement. Et je le ferai peut-être pas avec tout le monde, mais mes amis, mes proches, je sais que c'est vraiment... enfin, voilà, ça me ferait vraiment plaisir s'ils avaient besoin de moi... D'inverser les rôles, de les aider, quoi, financièrement si c'est possible, parce que je peux les aider de plein d'autres façons et ça j'ai l'impression de le faire depuis toujours quand ils ont besoin, et là il y a un petit truc en plus qui fait que c'est possible. Voilà. Très bien, parlons de budget alors. Tu me disais tout à l'heure que t'étais venu au budget par le minimalisme, par peut-être un peu de conscience écologique, mais en gros, il y a quand même un pas entre ok, donc faut peut-être que je dépense moins d'argent et que peut-être j'ai moins de choses dans ma vie, etc. Jusqu'à je vais faire un tableau Excel avec plein de couleurs, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est quoi quel a été le cheminement pour toi? Je pense que dans toute la partie minimalisme, écologie, tout ça, la réalité c'est que je dépensais moins d'argent. Et que je réfléchissais davantage à l'argent que je dépensais, à ce que j'achetais. Et donc je me suis dit que ça pouvait être le moment de commencer à regarder mon argent et à pas juste le dépenser. Et puis souvent, tous les comptes, parce que c'est vraiment sur les réseaux sociaux que j'ai découvert minimalisme et tout ça. Ouais. Et souvent, les comptes en lien avec le minimalisme ou l'écologie un peu moins, mais le minimalisme, il y a souvent une partie budgétaire. Et donc j'avais ce contenu-là qui arrivait à moi et ça a fait son chemin et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder aussi. Et au début, c'était vraiment ça, j'ai regardé. Tu vois, j'ai sorti mes extraits de compte, je me suis dit, je vais regarder dans quoi, parce que j'étais infoutu de te dire combien coûtait une plaquette de beurre, ou j'étais même infoutu de te dire combien je payais d'électricité par mois. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais aucune conscience des chiffres, alors que c'était tous les mois pareil. Tu regardais jamais ton compte? Je regardais jamais mon compte. Ouais, en fait, non, j'ai pas de souvenir de l'avoir regardé pour une raison ou une autre, mais je le regardais quand je savais que c'était la galère totale et que j'avais besoin de faire gaffe. Mais sinon, non. Et donc, j'ai commencé par regarder, par vraiment prendre le temps de ah oui, mais du coup, ça fait combien? Et ça,
Voilà, juste regarder. Et puis, je me suis rendu compte en sortant mes extraits de compte qu'il y avait plein de lignes. Je ne savais, j'étais infoutu de dire à quoi ça correspondait. Et je me dis, mais attends, il y a quand même un problème que tu saches pas. Toi, que tu dépenses l'argent, c'est une chose, mais que tu sois incapable de dire ce que c'était pas OK pour moi, quoi. Et puis surtout, je me suis rendu compte en additionnant l'argent que je dépensais dans ce que j'appelle des conneries, mais vraiment j'avais un budget loisir qui était mais complètement déconnant par rapport à l'argent qui rentrait. C'est toujours avec ce truc du kiff, en fait. Je voyais un truc où j'avais envie de faire un truc, je le faisais, quoi. Petit truc, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais je le faisais. Ah ouais. Et ramener à l'année je me disais, mais putain, mais avec ça, j'aurais pu me faire un gros voyage, quoi. Ah ouais, à ce point. Je pense que, ouais. Et ça a été, je pense que ça a été un des déclics. Il y en a eu. C'est d'avoir tout mis finalement, d'avoir aussi regardé ton budget, d'avoir mis dans un tableau ce que tu dépensais. Ouais. De façon toute petite, très, très régulièrement, de te dire à la fin, putain, en fait, en vrai, si j'avais un peu planifié, j'aurais pu me faire un énorme truc, quoi. Oui. Et mais voyager. Ça voulait dire aussi sacrifier peut-être des kiffs du quotidien. Oui et non. Ok. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de ces kiffs du quotidien, mais par contre, il y en avait plein qui, comme dit, il y avait quand même un peu de compulsivité, donc il y avait ce truc je kiffais sur le moment, mais en fait, ça m'apportait rien. Et puis surtout, tu parles de Vie riche, je suis allé regarder la série quand on a parlé. Et en fait, cette question j'aurais pu me faire un gros voyage, quand j'ai vu ça, moi, mon envie, ça a toujours été de voyager. Tu vois, bref, tu vois, les gens qui font des tours du monde, je trouve ça génial. Et j'avais jamais l'argent pour le faire. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu l'as l'argent, meuf. C'est juste, mets-le au bon endroit, quoi. Et je pense que ça a commencé par là. Regarder, me rendre compte de tout ce qui partait dans des trucs qui ne m'apportaient pas grand-chose. Ouais. Et ce que j'aurais pu en faire en parallèle, quoi. Et donc, ça a duré assez longtemps. Je pense que pendant 1 ou 2 ans, je regardais, je pointais mes dépenses, mais je ne faisais rien de plus. Et puis, au bout d'un moment, j'ai découvert une nana sur Instagram qui s'appelle La Petite Budgéteuse, qui fait maintenant, elle est coach sur l'argent, le budget et tout ça. Et, ça me fume toujours les meufs qui ont, tu sais, la petite. Ouais, mais la minimisation des trucs. C'est un grand truc contre lequel on s'est battu chez Mademoiselle pendant très longtemps. Ouais, mais ça m'étonne pas. Je vais vous faire un petit budget. C'est ça, exactement. Mais c'est un grand truc qu'elle apporte au monde, tu vois. Bien sûr. Ah non, mais je suis 1000 fois d'accord. C'est que c'est juste minimiser son apport d'une manière générale au monde avec pourquoi tu mets la petite devant toi, sauf si tu fais 1m52, peut-être. Alors peut-être qu'elle fait 1m52, en fait, j'en sais rien. C'est vrai. C'est peut-être la bonne raison d'avoir mis petite. Mais en tout cas, quand j'ai découvert son compte à elle, elle avait un outil hyper clair qu'elle appelle le budget zéro. C'est en fait, pour chaque mois, elle a l'entrée et puis ensuite, elle ventile tout pour qu'à la fin, il y ait zéro. Et elle le fait en prévisionnel, tu vois, au début du mois. Et en fait, ça m'a paru simple à prendre en main. Et donc, je l'ai téléchargé sur son site, tu vois, le template, là, et puis j'ai commencé à le remplir. Puis après, je l'ai beaucoup modifié pour que ça corresponde à mon truc à moi. Mais en tout cas, ça m'a vachement aidé parce que il y avait ce truc d'entrée d'argent. Et ensuite, il y avait les dépenses systématiques, tu vois, ce qui est pris, ce qui est automatiquement prélevé sur ton compte. Et déjà, là, ça t'oblige à regarder parce que tu as des fois des abonnements. Tu te dis, mais c'est quoi, tu vois. Et puis, tu as ton prêt immobilier, ton machin, ton truc. Et donc, tu as cette catégorie-là, tu as la catégorie la catégorie qui vient juste après, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est la catégorie épargne. C'est pas la catégorie alimentation et tout ça. La deuxième, après les prélèvements, c'est l'épargne. Et elle suggère quoi, alors, de mettre 5-10% de ce qui te rentre en épargne, c'est ça ou... Alors, je crois qu'elle n'aborde pas une question de pourcentage. Okay. Ce qu'elle évoque plutôt, c'est il faut que tu saches au début du mois où va partir ton argent. Ok. Et donc, la réalité, c'est que tu commences toujours par la partie variable et pas par l'épargne parce que tu as besoin de savoir. Oui. Et donc, tu te dis, bah tiens, l'alimentation, ça va être, je sais pas, 400 balles ce mois-ci. Voilà ce que je veux mettre dans l'alimentation. Voilà ce que je veux mettre dans la bagnole. Voilà ce que je veux mettre dans les loisirs, dans, je sais pas, ce qu'il y a d'autres comme catégories, mais voilà. Et puis, quand tu calcules tout ça, tu te dis, mais du coup, combien je pourrais mettre de côté ?
Il y a aussi bien sûr une ligne kiff, machin. Et donc, combien je pourrais mettre de côté? Et là, tu décides de combien tu vas mettre de côté. Okay. Et tu le notes. Ouais. Et le truc qui circule pas mal sur les trucs de budget, c'est paye-toi en premier. Et ça aussi, tu vas avoir un virement automatique en début de mois ou quand tu reçois ta rémunération ou ton salaire, t'as X euros qui partent tout de suite sur ton livret épargne. En fait, psychologiquement, il est déjà plus sur ton compte, tu le vois plus cet argent, et donc tu fais avec ce qui reste, quoi. Et effectivement, alors, consciemment, je faisais rien, mais inconsciemment, je pense que je me disais, s'il reste des sous, je les mettrai de côté. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il t'en reste jamais si tu commences pas par le mettre de côté. Bien sûr. Parce qu'il est là et tu fais, oh, regarde ça a l'air chouette, je vais le faire. Voilà. Bon, après, moi, j'ai une vraie take sur pourquoi t'épargnes et ce que tu fais de cette épargne. C'est-à-dire que si t'épargnes parce que t'as peur, pour moi, faut vraiment faire gaffe à ce que tu fais de cette épargne et à ce que tu projettes dessus. Ouais. Si c'est un truc où tu te dis, ok, donc j'ai une partie de cette épargne que je vais garder parce que il y a des imprévus, ça c'est hyper ok. Mais si, pour moi, hein, si vraiment t'as un truc d'épargne que tu gardes parce qu'en fait juste t'as peur de l'avenir, faut vraiment faire attention à cette projection justement. Ouais. L'argent il sert à vivre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour le coup, moi, je suis pas du tout dans ce truc de la peur de l'avenir. Oui. Pas l'impression. Non, effectivement. Et en fait, je t'avais écrit le mail au début parce que t'avais eu quelqu'un sur, je sais plus, sur un live Twitch ou je sais pas quoi, qui disait, est-ce que t'as un épisode sur le budget? Et je m'étais dit, mais j'ai envie d'apporter mon témoignage par rapport à ça parce que je pense que les gens qui se disent j'ai besoin d'avoir un outil pour faire mon budget parce que je vois que je galère, c'est a priori pas les gens qui épargnent de façon compulsive par peur de l'avenir, tu vois. Et donc moi je suis vraiment pas là-dedans et l'épargne c'est justement j'ai mes petites lignes comme tu dis, c'est que ce que j'appelle épargne en fait il y a plein de trucs à l'intérieur. Il y a une part de prévisionnel. Donc justement, j'ai une ligne où je remplis ma taxe foncière, mes impôts, Dieu, les impôts. Mes trucs. Bah ouais, c'est-à-dire que maintenant tout est géré. C'est ça, tous les trucs qui tombent toujours, quoi qu'il arrive, une fois par an ou une fois tous les 2 ans ou machin. En fait, c'est dedans. Donc en fait, c'est pas de l'épargne en tant que tel, c'est juste du prévisionnel. Oui. C'est de l'argent que je sais qu'il va sortir à un moment. Donc c'est pas un truc que j'amasse. Par tu peur. vois, c'est ça. Je sais que ça va sortir, mais au moins c'est prévu. Et les vacances aussi, c'est une ligne, tu vois. Je sais que ça va ressortir, mais au moins c'est prévu. Et je commence seulement là à mettre en place ce qui n'est pas du prévisionnel. C'est-à-dire j'ai maintenant une ligne, une catégorie investissement. Je me dis bah tiens là, j'ai envie de. Estelle. C'est ça. Incroyable. C'est ça. Mais j'ai commencé par vraiment juste anticiper les dépenses que j'allais avoir quoi qu'il arrive, quoi. J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme quand tu commences à faire du sport ou des pompes. Ouais. La première fois que tu fais des pompes, c'est super compliqué. Tu fais une pompe. Ouais. Plus ça va, plus tu arrives à faire. Donc le lendemain, peut-être tu arrives à faire une pompe plus une pompe de plus. Et là, j'ai vraiment l'impression que tu as musclé finalement cette capacité. Et finalement, aussi cette croyance que tu avais de en fait, moi, je sais pas gérer et juste YOLO. Ouais. Tu as compris que non, c'était non seulement à ta portée intellectuellement. Ouais, mais ouais. Parce que je crois qu'il y avait un peu de ça aussi, tu vois. Mais en plus, émotionnellement et tout, ça y est, là. Ouais, complètement. Et Estelle investit. Incroyable. Exactement. Estelle, alors on n'a pas encore investi, mais elle commence à avoir une petite enveloppe virtuelle dédiée à ça. Et puis, il y a aussi la notion de kiff plus gros que j'évoquais, c'est-à-dire que il y a le prévisionnel pour les trucs chiants. Bon, voilà, ça faut le faire. Ça arrive. Hein. Ça fait partie du truc qui me donne de la sérénité. Et puis, il y a les imprévus qui sont jamais des imprévus. Hein, le chat, le frigo qui tombe en panne, les machins. J'ai une enveloppe pour les imprévus. Tu vois, c'est assez... Et puis j'ai aussi des enveloppes virtuelles pour les kiffs que j'ai envie de me faire. Tu vois, j'ai refait tout mon appart. Salle de bain... Enfin, ça a coûté 16 000 balles. En fait, j'avais une enveloppe rénovation appart. Et donc, c'était un truc vraiment j'avais envie. Là, je me suis inscrite pour passer mon brevet de pilote de planeur. Ok. En fait, ça coûte 2000 balles. Mais en fait, j'avais envie de faire ça et je me suis dit, allez... Donc, ça fait combien de temps ? Ça fait 1 an, 2 ans que tu te dis, ok, je vais mettre
100, 200 balles de côté tous les mois. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis vu que j'ai aussi une enveloppe moi, tu vois. Pour ma juste gueule. C'est ça. Et celle-là, elle se remplit, tu vois, aussi. Et là, le planeur, par exemple, j'avais pas anticipé le truc, j'ai eu envie. Dans mon enveloppe, moi, j'avais. Donc, je me suis dit, voilà, c'est justement pour les gros kiffs que j'ai envie de me faire. Donc en fait, ça prend vraiment tout. Et ça a changé. Ça a changé ma relation à la vie de façon générale, tu vois, à la capacité de faire. Ouais, vraiment, ouais. C'est fort, hein. Ouais. T'avais l'impression avant que c'était plus... que ta vie, elle était plus... Je sais pas, tu vois, j'ai l'image qui me vient un peu restreinte, un peu contrite. Oui. Contrite. Ouais. L'image est bonne. Je pense qu'avant, j'évoluais dans un espace beaucoup plus restreint et je pouvais avoir des envies plus restreintes. Aujourd'hui, cet espace-là, il s'étend de plus en plus. Tu vois ? Comme les poissons. Les poissons rouges, tu sais. Qui grossissent suivant la taille du bocal. Bon, voilà. C'est pareil. Poisson rouge. C'est un Nemo. C'est ça. Bah écoute, bravo. Merci. Incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler ? Je sais plus. Et j'ai pas envie de regarder mes notes parce que... Tu peux, hein. En fait, je crois qu'il y a un truc que j'avais envie de faire passer, entre guillemets, c'est que si moi j'ai pu le faire, en fait tout le monde peut le faire. Et que c'est moi qui voyais ça comme un truc chiant à mourir et contraignant et ouais mais non mais c'est les gens un peu les petits étriqués qui font ça, tu vois. Je pense qu'il y avait vraiment ce truc de c'est pour les chiants, c'est pour les petits comptables là les gens qui ont peur ou... les gens qui ont peur, ouais c'est ça. Et je pense que je projetais ça sur le fait de faire un budget et je me dis bah non en fait faire un budget ça t'apporte plus de liberté. Et d'ailleurs ça me fait penser, ça me fait faire un parallèle sur le ménage. Je reviens là-dessus, on en parle au début. Mais en dehors du minimalisme, même le ménage purement, j'ai mis en place une routine avec mon mec où on a prévu les différents moments où on allait faire le ménage. Ok. Et du coup, c'est hyper contraignant. Nous, on est en mode YOLO sur le ménage, tu vois. On le fait quand vraiment on se dit, bon, là, ou quand il y a quelqu'un qui vient. Et le fait d'avoir mis en place cette routine qui est contraignante, ça nous oblige à, une fois par semaine, pendant 1 heure, on s'y colle tous les deux, on y va, on fait machin. Mais en fait, ça nous a apporté de la liberté. Parce que le fait d'avoir cette contrainte, cette routine-là, c'est plus agréable au quotidien déjà, parce que c'est rangé et c'est voilà. Donc nous, on kiffe un peu plus être chez nous. Et puis, ça nous apporte de la liberté sur les invitations. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser que quelqu'un vienne à l'improviste parce que c'était le bordel et que j'avais trop honte. Et je dis non, tu peux pas, faut que je parte et tout machin. C'est ridicule. Et là, aujourd'hui, c'est passe, viens, vas-y. Donc, ça nous a amené vraiment une forme de liberté. Pour moi, le budget, c'est du même ordre. C'est que cette petite contrainte que je me mets en début de mois pour regarder, et aujourd'hui, c'est très rapide. En fait, ça m'apporte vachement de liberté dans ma façon de vivre ma vie aujourd'hui, contrairement à avant. Et donc vraiment, j'invite tout le monde à aller regarder Mon Budget Bento, qui est une autre Instagrammeuse qui est géniale sur le sujet du budget. Et puis La Petite Budgéteuse ou La Salade à tout. Enfin, voilà, c'est les trois que j'invite à aller voir et tenter, quoi. Tenter, et même si au début c'est 10 balles que vous mettez de côté ou au début les chiffres seront pas exacts, faites-le, essayez, et puis au fur et à mesure ça va vous apporter de plus en plus, quoi. Bah bravo. Merci Estelle pour ce message, et puis merci d'avoir répondu à... Effectivement, il n'y avait pas d'épisode sur quelqu'un qui a pris en main son budget, donc bien voilà, tu es là. Et puis merci d'être revenu aussi. Avec plaisir. C'était cool. Ouais. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.